passione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai. Perché? Perché? È nata diverso tempo fa e siccome ci siamo domandati come poter esordire in un lungometraggio e cercare di fare qualche cosa di originale nel nostro paese, vedevamo che L'idée me trottait dans la tête depuis longtemps. La question était de savoir comment débuter en Italie avec un long métrage tout en étant original. Voyant que les films de super-héros étaient fort appréciés par le public, et moi-même aimant ce genre de film, j'ai essayé de développer une histoire qui se déroule dans un contexte italien, avec une identité italienne. Nous avons pris le prétexte du voyage du héros qui va se transformer en super-héros, et essayé de l'appliquer à la banlieue romaine. Car le film est très romain, bien qu'on ait tourné partout, surtout dans le nord. Quand on lance un film, il y a toujours cette terreur pour la distribution. Car si un film a un caractère régional très marqué comme celui-ci à Rome, on a peur qu'il ne soit pas apprécié au nord. Pourtant, le film a très bien marché. Et la deuxième ville qui a fait le plus d'entrées est Milan. Donc, je suis très content. Nous nous sommes basés sur la structure traditionnelle de la naissance d'un super-héros et avons insisté sur son humanité très poussée pour voir comment il réagit. Par exemple, que ferait un voyou de la banlieue romaine s'il découvrait qu'il possède des super-pouvoirs? Comme il n'a même pas d'argent pour s'acheter à manger, il est probable qu'il arrache un distributeur automatique de billets de banque et l'emmène chez lui. L'originalité du film réside dans cette humanité ancrée dans la culture italienne et aussi dans comment elle se mesure à toutes ces problématiques. Il était amusant de partir d'un personnage qui au début déteste les autres, car les super-héros sont supposés aimer leurs prochains. L'objectif était donc à la fois difficile et intéressant, car dans les films américains, on associe immédiatement super-pouvoir et grande responsabilité. Il y a une sorte d'évidence qui va de soi, mais qui n'existe pas en Italie. Ici, j'ai les pleins pouvoirs, ok, et alors? J'en fais ce que je veux. La storia produttiva del film è stata molto complicata perché io avevo questo soggetto alla fine del 2009, inizio 2010, ho iniziato a bussare alle porte di tutti i produttori, di tutti, dei produttori un pochino più così inseriti, più autorevoli, poi magari anche qualcuno un po' più piccolo, nella speranza di trovare il capitale necessario per poter sviluppare questo soggetto, che poi è la storia del film riassunta in 20 pagine. Le financement du film a été une histoire compliquée. J'avais l'idée du film depuis fin 2009. J'ai frappé à la porte de tous les producteurs, connus et moins connus, avec l'espoir de trouver les fonds nécessaires pour développer le scénario. Mais ça n'a pas marché. On me répondait que ce genre de film ne marchait pas en Italie. Et là, j'ai compris qu'il fallait trouver une autre solution. Et que seules les comédies et le cinéma d'auteur rapportent de l'argent. Je précise que ce qu'ils entendent par cinéma d'auteur est un cinéma socialement engagé. En réalité, le vrai cinéma d'auteur est celui qui a une vision personnelle et unique du monde. Ce qui n'exclut pas une certaine sensibilité. Mais lorsque celle-ci est commune à tant d'autres, elle ne permet pas de te classer dans les films d'auteur.
Mon film, en tout cas, ne correspondait pas à ces profils. J'ai bien essayé de leur faire comprendre que cette façon de caractériser le cinéma italien était une erreur, qu'il y a de bons et de mauvais films, et que le genre n'est qu'un instrument pour raconter une histoire. Quand c'est l'histoire intime de personnes qui vivent le quotidien d'aujourd'hui, il s'agit d'une histoire qui va interpeller le public. En bien, non? On me répondait que non. Alors, quand au bout d'une année de recherche, un producteur m'a demandé de laisser tomber cette histoire et de lui trouver de l'argent pour une comédie dont je ne serais même pas le réalisateur, j'ai dit assez. J'ai déjà produit moi-même tous mes courts-métrages. Je vais produire moi-même le film. Ça n'a pas été chose facile, car un court-métrage qui coûte entre 10 000 et 30 000 euros n'est pas la même chose qu'un film qui coûte plus d'1 million d'euros. Je ne veux certes pas de remerciements pour avoir réussi à produire ce film, mais je suis heureux et fier d'avoir été jusqu'au bout. Non avere nessuno con cui confrontarsi realmente che ti dice stai facendo. Vous savez, se réveiller le matin et n'avoir personne pour te dire si tu te trompes ou pas, ce n'est pas simple. Un producteur prend des risques avec toi. Les acteurs aussi. Non è semplice, perché un produttore sta rischiando insieme a te. Non dico che gli attori non stessero rischiando quando hanno deciso di prendere parte a questo progetto, perché era un progetto curioso. Mais pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, y croire jusqu'au bout et trouver la force de finir le travail. De l'écriture à la sortie en salle, ça m'a pris 5 ans et demi. Da quando è stata scritta la storia all'uscita in sala 5 anni e mezzo. Il coinvolgimento di tutti questi artisti in realtà non è stato difficile. Perché, e io credo che anche la vittoria della critica e soprattutto degli addetti ai lavori nasce proprio dal fatto che si vuole fare qualcosa di diverso. Quando io ho mandato la sceneggiatura in giro erano tutti molto fomentati, anzi io ho fatto anche i provini. Claudio Santamaria, che è uno dei miei più grandi amici. La participation de tous ces acteurs n'a pas été difficile à obtenir, de même que la critique positive du film, je crois. Quand j'ai envoyé le scénario, tout le monde a été très motivé pour faire quelque chose de différent. J'ai même fait faire des essais à Claudio Santamaria, un grand ami à moi que je connais depuis plus de 20 ans et avec lequel j'ai étudié l'art dramatique. J'ai fait faire un essai à Salvo Esposito également, bien qu'il ait tourné Gomorra. Claudio dit avec justesse que quand un acteur expérimenté passe une audition, il fait lui-même passer l'audition au réalisateur. C'est en fait pour lui une façon de choisir et comprendre s'il va pouvoir travailler sur le personnage à interpréter avec le réalisateur. Claudio Santamaria ne vient pas passer une audition pour jouer à Claudio Santamaria. Il vient interpréter un personnage et la façon dont tu lui proposes le personnage est elle-même une audition que tu lui fais passer. Siamo amici da tanto tempo, però non avevamo mai lavorato in questo modo, facciamo tutti e due gli attori. Nous n'avions jamais travaillé ensemble de cette façon et cela a très bien fonctionné. Il a fait un travail exceptionnel et il m'a fait confiance. Je lui avais dit un jour que je n'étais pas certain qu'il soit le bon acteur pour interpréter ce genre de rôle. Je lui ai dit « Est-ce que tu serais prêt à prendre du poids ?» Car moi, je voyais un personnage physiquement très fort, mais un peu grassouillé, un peu comme un vieux taureau ou un vieil ours. Specifico gli ho parlato di un orso e mi ricordo che 3 settimane dopo 3 semaines après cet essai, il m'a téléphoné en me disant « Viens chez moi, faut que je te parle ». Et quand il a ouvert la porte, il avait pris 4 kilos. « Je suis prêt », il disait. Je lui ai alors dit que ce n'était pas 4, mais 20 kilos qu'il devait prendre. Et il m'a répondu « 20 kilos ? Vous ne pourrez pas faire 10 seulement ?» Il est arrivé à peser jusqu'à 100 kilos. Il a fait un travail de transformation incroyable. Tout le monde a vraiment bien travaillé, mais lui s'est vraiment transformé. Il a réussi à changer son corps, sa voix, son regard. Il a réellement créé un personnage. Et beaucoup étaient surpris.
proprio sguardo, ha fatto veramente un personaggio. Infatti la gente era sorpresa. C'était aussi une façon intelligente de se renouveler, parce qu'en Italie, on a cette particularité de prendre des gens dans la rue et de leur faire jouer des rôles. C'est une approche très néo-réaliste qui se répercute aussi dans le choix des acteurs. E lì nasce, è un approccio fortemente neorealistico che però rimbalza anche nella scelta degli attori. Gli attori hanno un loro modo di performare e gli si chiede. Les acteurs ont leur façon à eux de jouer et on a tendance à leur demander toujours la même, jamais autre chose. Alors je lui ai dit, Claudio, tu as la fragilité du personnage, mais tu n'as pas sa carapace, tu dois te transformer. Tu veux bien le faire? Il a dit ok. Et il a entamé un parcours de transformation incroyable. Il David di Donatello che mi ha più emozionato non sono stati quelli che hanno cioè sono contento per tutti, ma quello che mi ha emozionato più di tutti non era neanche il mio, era quello di Claudio. Le David de Donatello qui m'a le plus bouleversé, c'est celui de Claudio, car ce personnage représente beaucoup pour moi. Je reconnais beaucoup de moi-même en lui. Le fait que Claudio ait pleinement compris le personnage et ait su le rendre aussi bien a été une grande victoire pour moi. Luca Marinelli invece è stata più una sorpresa. Io mi ricordo che mi era stato detto lui è un po' il Luca Martinelli a lui aussi été surprenant. On m'avait dit qu'il était le prince du théâtre, qu'il interprétait des rôles de dépressifs et d'un certain point de vue, il aurait été banalement plus juste pour le rôle d'Enzo, le protagoniste. On l'avait vu dans La solitude des nombres premiers. On l'avait vu peser 100 kilos. Dépressif, et on peut penser qu'il aurait mieux collé au rôle. Invece mi ricordo che lo provinai per lo Zingaro e non mi convinse. Je me souviens lui avoir fait passer une audition pour le rôle du gitan et de ne pas avoir été convaincu tout de suite, mais j'avais remarqué en lui quelque chose de spécial. Il avait dans le regard un truc qui m'amusait. Et en revoyant avec ma compagne les essais, elle me dit: tu vois qu'il a cette lumière particulière. On a alors fait d'autres essais et là j'ai été plié de rire. Je lui avais donné des indications et de là nous avons construit ce que Luca appelle la souffrance du personnage. Les acteurs doivent s'amuser bien sûr, mais ils portent aussi en eux une théâtralité émotive qui inclut aussi la souffrance. Et lui a compris quelle était la souffrance qui le poussait à vouloir quelque chose. Ça a été une surprise. Contrairement à Claudio qui suivait de près mes indications, lui se comportait un peu en cheval fou. Il suivait aussi mes indications, mais il proposait toujours quelque chose et moi j'étais comblée. Même si au début je ne m'attendais pas à ce personnage, je l'ai laissé faire et sa performance a été formidable. Un peu comme un virtuose du violon. Super virtuoso che ha fatto dei fraseggi incredibili. Irene invece, ecco, Irene è proprio la cosa neorealistica, una ragazza di Bella Monaca. Irene, par contre, est néo-réalistica. C'est une fille de Torbella Monaca. Elle était parfaite pour le personnage et elle avait d'ailleurs inspiré les deux scénaristes pour les dialogues. Je l'ai rencontrée et elle m'a un peu ensorcelée. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter car j'ai beaucoup de respect pour les acteurs et j'aime ce travail de transformation. Mais elle était si violemment vraie que nous ne savions pas si elle allait trouver le moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait, car beaucoup de la souffrance racontée par Irene à l'écran lui appartient vraiment dans la vie. Elle nous a donc fait un énorme cadeau.